Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 février. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance donc pour les flammes jumelles sur les énergies qui ont donc un impact sur le lien de flammes jumelles en ce milieu de semaine. Donc bien évidemment, prenez ce qui vous parle. Il se peut que ça ne vous parle pas tout de suite, mais que ça vous parlera dans quelques temps. Ou il se peut aussi que ce que je vais vous annoncer soit déjà arrivé. Voilà. Alors là, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour connaître un petit peu la météo énergétique sur le lien de flammes jumelles. Donc, je voulais saluer tout le monde, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires pleins d'amour, très chaleureux. N'hésitez pas également à, je dirais, à vous entraider sur la chaîne. C'est un lieu pour ça. Entre vous, vous apportez vos expériences mutuelles, etc. pour vous soutenir. Voilà. Sinon, en ce qui concerne les cartes, en ce qui concerne l'interprétation, prenez toujours du recul avec ce que les cartes disent ou ce que mes guides me font dire sur les cartes. Et si ça ne vous convient pas, écoutez, prenez l'interprétation qui vous convient. C'est pas parce qu'elle ne vous convient pas qu'elle n'est pas bonne, d'accord? Qu'elle ne concerne pas les autres. Voilà. Alors, donc au niveau des énergies, donc on est sur une idée là, en ce qui concerne le lien de flammes jumelles, de dévouement, de patience, de quelqu'un qui est surtout dans l'attente par rapport à un lien. Donc là, pour moi, c'est véritablement le lien de flammes jumelles. Donc là, il y a une idée de quelqu'un qui est plutôt dans le dévouement, dans la patience par rapport à un lien. Et on nous dit, là, ce que ça me dit, c'est que on sort d'une situation plutôt d'attente, de dévouement, pas de prise de recul, mais je dirais d'attente passive, que les choses se mettent en place par rapport à ce lien, vers une situation de développement, quelque chose qui se développe, qui grandit. Je vais voir s'il y a une autre carte avec l'oracle. Oui, elle est tombée, je ne sais où. Excusez-moi, je vais chercher la carte. Et oui, elle valait la peine puisqu'on nous parle de prospérité. Donc là, véritablement, les flammes, il y a une idée sur les énergies du moment, d'un passage par rapport au lien à une situation qui était plus ou moins figée, plutôt dans l'attente, vers une situation qui aura tendance à se déployer, à se développer pour atteindre une certaine prospérité. Moi, on me dit une situation heureuse, d'accord? Donc là, voilà, on va voir à qui ça va parler, si ça parle aux deux ou si ça parle qu'à un des jumeaux jumelles. En tout cas, il y a vraiment une idée de progression là, de quelque chose qui se transforme plutôt dans le sens positif. Je demande, donc ça c'est l'oracle du Tao. Maintenant, je vais demander à l'oracle de l'amour de me dire comment est perçu ce lien par rapport aux deux jumeaux jumelles. Merci mes guides de me dire comment est perçu ce lien par rapport aux deux jumeaux jumelles. Oups là. Donc là, deux cartes ont sauté. Donc, écoutez, c'est très beau. On a, regardé, l'or du désir. Donc, il y a véritablement des énergies sexuelles accrues en ce moment, du désir pour l'autre. Et on nous parle du souffle de l'amour. Donc là, clairement, il y a des énergies de prise, non seulement de prise en conscience de ce lien, mais surtout de l'envie de concrétiser cet amour, surtout de manière physique. Là, c'est comme ça que ça me parle. Il y a un désir sexuel assez puissant chez les flammes en ce moment. Vous me direz si ça vous concerne. En tout cas, suite à ce passage lié à une prise de conscience sur le lien, ce passage d'une attente vers le développement. Et là, il est possible que certaines flammes sur ce milieu de semaine aient des petits messages dans ce sens de son jumeau ou de sa jumelle, à savoir des messages un petit peu de désir, d'envie de voir l'autre et surtout d'envie de le prendre dans ses bras et éventuellement d'envie de faire l'amour avec, bien évidemment. Donc voilà pour les énergies, donc de belles énergies, plutôt positives, de développement et de désir. Vous me direz si ça vous concerne, les flammes.
Voilà. Donc maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais en miroir faire la guidance pour le masculin et ensuite pour la féminine. Quand je parle du masculin, je parle du sexe masculin et quand je parle de la féminine, je parle du sexe féminin. Maintenant, vous prenez ce qui vous parle en ce qui concerne vos polarités, yin-yang, puisque moi, sur les guidances que je fais ces derniers temps, ça va plus concerner les personnes qui ont équilibré leur polarité en eux. Hein. Donc bien sûr, équilibré, ça ne veut pas dire qu'on est neutre. Hein. Maintenant, il n'y a plus de mouvement. On a équilibré ces polarités féminines et masculines. De temps en temps, bien évidemment, on est sur des énergies beaucoup plus masculines et dans ce cas-là, c'est votre jumeau ou votre jumelle qui, par effet miroir, va développer cette polarité un peu plus féminine et vice-versa, d'accord? Je répète, ce n'est pas parce qu'on est équilibré que finalement, il n'y a plus de résonance avec notre jumeau jumelle, hein, pas du tout, hein, d'accord? Au contraire. Hein. Donc là, je demande à l'oracle des âmes jumelles de me dire... dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Et là, on a un masculin qui se... Ouh! Elle est tombée. On a un masculin qui se sent seul. Alors, il se sent seul. Donc là, ce que ça me dit, c'est deux types de solitude. Donc, une solitude, si vous voulez, choisie par le masculin pour faire le point. Hein, sur lui-même, besoin de s'isoler un petit peu par rapport à sa féminine, et puis aussi une solitude par rapport au fait que finalement la féminine a un petit peu changé hein, de comportement vis-à-vis de lui, n'est plus véritablement dans cette attente et il le ressent énergétiquement. Donc pour le coup, alors bien évidemment la féminine est toujours là, est toujours sur le lien, mais c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la dépendance affective, et là si vous voulez, le masculin le ressent. Donc il ressent comme un petit vide, hein, c'est ce que ça me dit là. Alors je vais voir s'il y a d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Hop là. Pour le masculin, et effectivement, un masculin dans l'attente. C'est étonnant ça, un masculin dans l'attente à son tour. Donc là, vous voyez, ça ne va pas parler au même collectif que les 2 ou 3 dernières guidances, puisque là... autant sur les dernières guidances, nous avions un masculin qui était dans l'action, qui avait ouvert les yeux sur le lien et qui, je dirais, était dans l'action, etc., pour aller vers sa féminine et pour concrétiser le lien dans la matière. Et là, on a plutôt un masculin, vous voyez, qui est figé, qui attend. Alors, qu'est-ce qu'il attend, le masculin hein? On va voir un petit peu. Ok ? Donc, on confirmera avec d'autres cartes après. Là, je demande à la féminine, pour la féminine, dans quel état d'esprit est la féminine. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît. Alors, eh bien, écoutez, on a une féminine toujours dans la complétude. Alors, la complétude, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu flou pour certains. Donc la complétude, si vous voulez, c'est un état d'être que l'on a acquis grâce à la guérison de nos blessures de l'âme. Hein. La complétude, ça ne veut pas dire je suis complet, j'ai besoin de personne, loin de là. Hein. La complétude, je vous renvoie à la philosophie bouddhiste, non, plutôt hindouiste, qui explique bien ce qu'est la complétude. Ça fait des millénaires que cette philosophie prône la complétude. Ce n'est pas être bien avec soi-même et n'avoir besoin de personne. C'est pas du tout ça la complétude. Hein. C'est être bien avec soi-même, effectivement, puisqu'on est délesté de notre paquet de souffrances, mais c'est surtout être dans l'ouverture aussi par rapport aux autres. Hein. Ce n'est pas être fermé sur soi-même. Voilà, donc on a une féminine dans la complétude. C'est peut-être pour ça que le masculin, vous voyez, il ressent un peu cette solitude, puisque la féminine, on l'avait vu, elle attend, hein, sans attendre, mais bon, voilà, elle se dit, bon, quand mon masculin sera prêt, hein, quand mon masculin sera prêt, il reviendra. Donc en attendant, elle est à ses petites affaires, la féminine, hein. Et on me dit qu'il y a encore, pour certaines féminines, quelques petites blessures, vous voyez. Donc cette complétude n'est pas totalement acquise. D'ailleurs, la complétude, c'est pas 24-24, 7 jours sur 7. Hein. Il y a des moments de complétude et des moments de régression, bien évidemment, puisqu'à chaque fois, on nous ramène des situations pour tester, effectivement, si on a bien guéri notre blessure de l'âme. Hein. Donc
nos blessures d'âme. Donc vous voyez, là, on est face à des féminines qui sont encore... Alors, soit deux cas de figure, des féminines de la complétude et des féminines qui sont en train de guérir encore des blessures. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que ce sont plutôt des féminines qui ont encore un petit reliquat de blessures à traiter pour pouvoir avoir accès de manière un petit peu plus constante à leur complétude. Et je pense que c'est pour ça que le masculin est dans l'attente. Hein? Il attend là que la féminine guérisse encore certaines blessures. Donc là, je demande à l'oracle, aux cartes lumière, de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelle émotion est le masculin. Eh bien, écoutez, on se retrouve face à un masculin qui est en train de déprogrammer, je dirais, ses vieux schémas. Hein. Un masculin, vous voyez, qui a la lumière divine au-dessus de sa tête, qui est guidé, qui est, je dirais, accompagné par le divin pour pouvoir vraiment être lui-même. Donc ce besoin de solitude, il est possible aussi que le masculin l'utilise ou pendant cette solitude, le masculin fasse ce travail de conditionnement de manière à retrouver, je dirais, son plein potentiel, à retrouver ce qu'il est réellement. Hein. Donc là, il y a une idée quand même de sagesse de la part du masculin. Donc on avait vu qu'on était face à un masculin éveillé et on nous parle de purification. Donc vous voyez, c'est un masculin qui est en cours de purification. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est dans la solitude et dans l'attente. Hein. Donc là, toujours ce lien qui vient du haut, cette lumière qui vient du haut, regardez, hein, des deux côtés. Donc là, véritablement, on a un masculin qui est accompagné par le divin à ses prises de conscience, à ses nettoyages en profondeur, de manière à se délester, je dirais, des idées négatives qu'il pouvait avoir et qui le bloquaient dans son évolution. Donc voilà pour le masculin. Et pour la féminine, quel état d'esprit est la féminine? S'il vous plaît, mes guides. On va voir. Alors regardez, certaines féminines se sentent trahies. Alors, là, ce que ça me dit, c'est que malgré cet état de complétude acquis à force de travail sur les blessures, hein, on nous dit quand même qu'il en reste une qui est quand même pas mal, c'est celle de trahison. Donc il y a encore quelques reliquats de la blessure de trahison pour certaines féminines. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, ce sont des féminines qui perdent confiance en elles, qui ont été rabaissées, vous voyez, presque... atteints dans leur cœur, il y a une idée d'humiliation là, hein, c'est ce que ça me dit. Donc des féminines qui doivent encore travailler cette blessure-là afin de retrouver confiance en elles. Hein. Il y a comme une idée là de blessure, d'humiliation, c'est ce que ça me dit, de déception. Et cette blessure-là est suffisamment présente aujourd'hui pour quelque part empêcher la féminine d'être dans sa complétude et pour bien évidemment aussi mettre un petit peu en stand-by le lien. Alors pendant ce temps-là, vous voyez, le masculin, il est en période de purification lui-même de son côté. Donc il y a un travail qui s'opère des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Alors, pour la féminine, et là on me parle d'une féminine en mode guerrier. Effectivement, ces féminines qui ont ce sentiment de trahison, d'avoir été trahies, humiliées et qui, je dirais, ont perdu confiance en elles, pour compenser cette perte de confiance en elles, elles sont en mode guerrier. Hein. Donc là, elles vont s'épuiser à combattre, elles vont se battre, elles vont être agressives, etc. Mais on vous dit que non. Hein. Les féminines, on peut expliquer les choses, ou on peut se faire entendre dans la douceur. On n'est pas obligé d'être dans l'attaque systématiquement de l'autre ou dans la défense, l'autodéfense. D'accord, c'est ce que ça me dit. Alors, là, c'était les cartes lumière. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la spiritualité de me dire un petit peu où en est le masculin au niveau spirituel. Quelle est, je dirais, son évolution, comment il voit le lien, comment il voit sa jumelle. Donc on a un masculin qui est plutôt artiste. Là, vous voyez, ce que ça me dit quand même, c'est un masculin qui est artiste, mais aussi qui est très clairvoyant, qui voit les choses, qui ressent les choses. Et qui est créateur aussi. L'artiste, c'est quelqu'un qui crée dans l'amour,
comment dire, transmet ses inspirations à travers l'art. Hein. Donc il a une idée de quelqu'un de généreux, de quelqu'un qui est véritablement généreux. Et on lui dit, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Vous êtes un artiste divin. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature, vous voyez ? Vous faites un avec l'univers. Véritablement, en ce moment, on a un masculin qui est plutôt accompagné par le divin et qui est poussé à développer ses capacités, à développer ce qu'il est pour être lui aussi dans sa complétude. Voilà pour le masculin. Est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin ? Et on nous parle de passion, vous voyez. Donc on a un masculin aujourd'hui qui... Oh, mon petit ange qui tombe. Attendez, je vais te mettre là. On a un masculin aujourd'hui qui est, je dirais, plutôt in love de sa féminine, qui... dans le cadre de cette solitude, s'aperçoit effectivement de l'amour qu'il ressent pour sa féminine. Et on nous parle de passion, mais là, j'ai pas l'idée de passion dévorante. Vous voyez, c'est quelque chose, il se dit, waouh, quoi, c'est beau, quoi, c'est quand même quelque chose de très lumineux. Donc voilà, on a un masculin qui réveille quelque part son côté artiste et qui voit la lumière dans ce lien et qui voit la passion. C'est comme ça que ça me parle. Et côté féminine, maintenant, qu'est-ce que a à travailler la féminine ? Au niveau du masculin, hop, je ramasse. On va écouter de belles énergies. Là, ce sont plutôt des énergies où chacun travaille un petit peu de son côté, avec possiblement des prises de contact quand même de temps en temps. Voilà, hein. Et des retours. Donc là, on nous parle de Christ. Donc, véritablement, le Christ, alors là, bien évidemment, hein, selon les convictions religieuses que vous avez, n'y voyez pas une propagande religieuse, voyez-y plutôt la personne, l'être spirituel, l'être divin, le messager de Dieu, hein, qui est là et qui est effectivement ici pour apaiser une féminine qui est, je dirais, pour certaines, dans ce sentiment de trahison et dans cet état un petit peu de défense. Là, le Christ est là pour lui apporter confiance et de la douceur, hein, véritablement, une espèce de chaleur, un soutien. Hein. Donc les féminines, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement demander au Christ de l'aide dans ce moment peut-être un petit peu difficile pour vous. Alors, oh, bah, trop de cartes. Et là, on me parle de l'aura de l'amour. Encore, je ne sais plus si c'était déjà sorti, ça il n'y a pas longtemps. Donc là, regardez, la passion, l'aura de l'amour, véritablement en miroir, hein, les deux sont sur la même... les deux sont sur les mêmes énergies. Donc là, si vous voulez, c'est Jésus, hein, le Christ, qui vous dit, voilà, voyez l'amour dans ce lien. Arrêtez de vous voiler la face en étant sur la défensive et en vous sentant trahi systématiquement. Allez guérir cette blessure au fond de vous pour parvenir à cette complétude. Mais en tout cas, le jumeau n'est pas responsable de votre état d'être. Le jumeau fait son travail aussi de son côté. Donc là, quelque part, j'ai un masculin. J'ai le Christ qui maintient la féminine dans le lien, là, qui essaie de lui dire, vois quand même ce lien assez fort, vois la magie qu'il peut y avoir entre vous deux, cette troisième énergie qui est là, qui se diffuse. Voilà, donc il y a le Christ qui rappelle au bon souvenir de la féminine que ce lien est un lien d'amour, hein, d'amour divin. Voilà, donc là je vais demander maintenant au chemin pavé d'or de me dire un petit peu, puisqu'on a vu le côté émotionnel, côté spirituel, maintenant on va voir ce qu'il va se passer sur ce milieu de semaine, fin de semaine, pour le masculin s'il vous plaît mes guides, merci de me dire ce qui va se passer. Et là j'ai, regardez, la créativité pour le masculin. Tout à l'heure, j'avais la carte de l'artiste. Donc, effectivement, on est véritablement chez un masculin qui va mettre en place dans la 3D des actions. Hein, des actions pour pouvoir, d'une part, se purifier et se délester de ce qui ne lui convient plus. Et d'autre part, pour être une meilleure version de lui-même. D'accord ? Pour pouvoir ensuite aller vers sa féminine. Donc, véritablement, un masculin, là, qui est en train de travailler sur lui. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides ?
Et voilà, et on nous parle d'un océan d'amour. Donc regardez en miroir, côté masculin, un océan d'amour, côté féminine, l'aura de l'amour. Donc véritablement, les flammes, pour celles qui en doutaient, vous êtes et qui sont concernées par cette guidance, ne doutez pas de l'amour de votre jumeau ou de votre jumelle, même si les circonstances, un petit peu de distance entre vous font que vous pouviez avoir des doutes, ne doutez pas. Hein. C'est peut-être une mise à l'épreuve un petit peu pour voir quelles sont vos réelles convictions par rapport à ce lien. Hein. C'est ce que ça me dit là. Donc voyez-y, si vous voulez, plutôt une période un petit peu de retrait pour travailler sur cet amour. Et on me parle de flamme de l'inspiration. C'est quand même un truc de dingue. Je vous ai dit que c'était pour voir un petit peu la réalité de cet amour. Et effectivement, ça me confirme, côté masculin, la flamme de l'inspiration. Vous voyez, l'inspiration de l'artiste, la créativité de l'artiste, un océan d'amour. Là, moi, ça me dit que c'est le masculin qui va agir. Contrairement aux autres fois où c'est plutôt la féminine qui était dans l'action, là, on me dit que c'est le masculin qui va agir envers sa féminine. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Mais en tout cas, si jamais vous êtes concerné par ça, les flammes, n'hésitez pas à le faire partager dans vos commentaires pour, je dirais, vous aider les uns les autres. Donc, pour la féminine, maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît? Hop là. Et on nous parle d'abondance. Bon, c'est une carte de guérison, hein, vous voyez, la couleur verte, la couleur de la guérison. Donc là, on nous dit, voilà, la féminine, vous allez réussir à soigner ses blessures, à parvenir à cette complétude. Il va falloir un petit peu peut-être baisser votre garde, être un petit peu moins sur la défensive ou moins attaquante. Hein. On peut faire passer des idées sans être voilà, dans l'agressivité. Le Christ est là pour vous rappeler que c'est un lien d'amour, un lien d'éternité. Et on vous programme, enfin on vous dit que vous allez accéder à cette abondance, à cette guérison. Est-ce que j'ai autre chose pour la féminine, s'il vous plaît? Donc c'est des belles cartes quand même, des belles énergies. Hein, un masculin plutôt in love, qui se rend compte là de ce lien et qui bizarrement est plutôt acteur là en ce moment, donc peut-être qu'il sent sa féminine un petit peu prendre des distances. C'est la raison pour laquelle ça réveille un petit peu sa flamme, quoi. Vous voyez, c'est la loi des vases communicants. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ben là, j'ai l'impression que la féminine fuit le masculin et que pour le coup, il fait preuve de beaucoup d'inspiration, de beaucoup de créativité, puisqu'il se rend compte de cet amour pour pouvoir revenir vers sa féminine. Ok ? Est-ce que j'ai d'autres cartes pour la féminine? Il semblerait que oui. On nous parle de force. Hein. Donc la féminine, vous avez la force, ne vous inquiétez pas. Vous avez la force de guérir ces blessures-là, de sortir de ce sentiment de trahison, mais on me dit aussi humiliation. Donc, vous allez y arriver puisqu'on vous annonce aussi l'abondance. Et ça, vous allez y arriver grâce à votre force. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire le travail pour vous, c'est vous-même. Le travail sur ces blessures, c'est un travail en soi. Hein. Certes, quelqu'un peut nous guider, nous orienter vers une ouverture de conscience, voilà, avec des exemples, etc., ou des méthodes, mais personne ne fera le boulot à votre place pour guérir vos blessures, hein, d'accord? Donc là, on vous rappelle que vous avez la force pour acquérir cette abondance, les féminines. Allez, maintenant, je demande à l'oracle de l'amour de me dire ce qu'il va se passer pour les masculins, s'il vous plaît, sur ces deux dernières, cette fin de semaine. Donc on dit au masculin, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, véritablement, il y a une idée qu'on dit au masculin de s'aimer soi-même. Alors, s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire s'auto-congratuler, être dans l'ego, etc. Hein, faut pas faire d'amalgame. S'aimer soi-même, c'est s'accorder suffisamment d'attention et de respect pour pouvoir, je dirais, être en accord avec soi-même. Et bien évidemment, quand on s'aime d'abord, quand on se respecte, quand on se donne suffisamment d'amour, on peut le donner aux autres ensuite, d'accord? Ce n'est pas égoïste que de s'aimer d'abord. Toute personne qui vous dira qu'il ne faut pas s'aimer d'abord essaie de vous manipuler, en fait, de vous contrôler. Hein? Il faut s'aimer d'abord, il faut vous consacrer le respect que vous méritez. D'accord? Et ensuite, vous pourrez diffuser cet amour aux autres. Mais
comment peut-on prétendre diffuser l'amour aux autres si soi-même on ne s'aime pas? D'accord? Il y a une idée comme ça. Et on vous parle d'engagement. Alors là, moi, ça me dit, aimez-vous d'abord engagement, c'est d'abord l'engagement envers vous-même, les masculins. Aimez-vous d'abord, d'accord? Avant de prétendre pouvoir vous unir avec votre flamme jumelle, aimez-vous d'abord, en fait. Beaucoup de masculins, peut-être, ne s'aiment pas suffisamment, ne s'octroient pas suffisamment de respect envers eux-mêmes. Hein? Il y a cette idée-là. D'accord? Alors, je vais voir pour la féminine ce qu'on me dit. Maintenant, merci mes guides de me dire pour la féminine. Alors, elle est tombée avant que je brasse. Alors, on dit à la féminine qu'il faut pardonner et apprendre. Et qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour en ce moment. Vous voyez? Donc, pardonner à apprendre par rapport à ce sentiment de trahison. D'humiliation, et on vous dit pardonnez, puisque là vous êtes quand même pour certaines féminines sur le pas de guerre là, hein, vous êtes sur la défensive, tout message passe bien plus facilement lorsque l'on le passe à travers des mots emplis de sincérité et de douceur, d'accord? On n'est pas obligé d'agresser ou de crier ou d'être à fleur de peau pour faire passer des messages, bien évidemment que non, hein. Le message passe d'autant plus qu'il est traversé par la lumière et par, je dirais, l'amour. Hein. Ok. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Ouais. Et on nous parle d'amour véritable. On vous dit, la féminine, que n'ayez pas peur, si vous voulez, ne restez pas sur la défensive. D'ailleurs, le Christ est là pour vous le rappeler, puisque cet amour avec votre flamme est un amour véritable. Hein? Alors quand bien même votre masculin vous aura peut-être blessé sur certaines choses, on vous dit de pardonner et d'apprendre et vous allez guérir. Hein? Et on vous rappelle que cet amour est un amour très fort, qu'il y a une alchimie entre vous. Ok? Donc là, c'est pour les féminines qui sont dans l'hésitation, qui en ont ras-le-bol, qui sont dans la lassitude, on vous dit de vous calmer. Hein, vous avez le droit d'être lassé, vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol, mais donnez le temps au temps à chacun. Chacun prend le temps qu'il doit prendre pour évoluer. Hein, d'accord? Donc soyez patient. Maintenant, je demande à l'oracle bleu, pour le masculin, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, sur cette fin de semaine, mes guides? Hop là. Eh bien écoutez, on a un masculin qui est plutôt guidé par ses intuitions, mais aussi par ses émotions. Là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un masculin qui va être à l'écoute désormais de ses émotions, qui a décidé d'ouvrir son cœur et de ne plus fermer les vannes de ses émotions, clairement. Et on nous dit effectivement qu'il devient, regardez, conquérant, c'est la carte 11. Regardez ce masculin avec les mains sur les hanches, sûr de lui, vaillant. Clairement, on est là face à un masculin qui a désormais purifié beaucoup de choses, qui est devenu désormais l'acteur de sa vie et qui va probablement, puisqu'il s'est engagé envers lui-même, dans cet amour de lui-même, qui va probablement avancer sur le lien. Et on me dit en plus il est guidé, donc regardez, guide 33, le Christ, et côté féminine le Christ également. Donc là clairement le lien est protégé par le divin. Ok, que ce soit le masculin ou la féminine, tous les deux sont protégés. Ok, donc toujours les flammes, n'écoutez que votre guidance intérieure aussi qui est motivée par le divin. Seule cette guidance-là est la véritable guidance. Ok, vous savez au fond de vous les choses. Ne remettez pas entre les mains de quelqu'un d'autre votre vérité. Ayez votre esprit critique. Ok. Alors, pour la féminine maintenant, je demande ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour la féminine en cette fin de semaine. Alors, on nous parle encore, regardez, j'ai 3 cartes qui ont sauté, donc on nous parle encore d'abondance. Il me semble que c'était l'abondance déjà chez la féminine tout à l'heure. Là, on me reparle de l'abondance côté féminine, donc véritablement certaines féminines, vous n'êtes pas toutes concernées bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça va pas parler à tout le monde, ça va parler qu'à certaines personnes. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas.
Alors, ces féminines-là qui connaissent l'abondance, et on nous annonce encore au printemps une situation qui change avec l'homme. Hein? Alors, pour les féminines, on nous parle d'abondance avec un masculin au printemps. Ok, un masculin avec lequel il y a un amour véritable. Et on nous parle de l'aura de l'amour. Donc là, si vous voulez, pour moi, ça va parler du masculin, bien évidemment, mais pour certaines, ça peut parler d'un autre masculin. Je sais que j'ai certaines personnes en guidance privée qui ont mis entre parenthèses le lien sans le couper, mais vivent un bout de chemin avec une âme sœur. Donc ça peut concerner aussi ces personnes-là. Mais moi, ce que ça me dit, c'est quand même qu'au printemps, le masculin, avec le masculin, vous allez vivre une situation d'abondance. Hein. Alors moi, quand on me parle d'abondance là, c'est pas l'abondance matérielle, financière. On parle d'abondance émotionnelle, relationnelle. Allez, hop, une autre carte. Et regardez, on nous parle de fidélité. Donc là, véritablement, vous voyez, la carte fidélité, pour moi, c'est le masculin. Hein, puisqu'on sait que l'amour entre les flammes jumelles est un amour puissant, indestructible. Donc pour les féminines, là, qui sont concernées par cette guidance, on vous parle au printemps d'une situation d'abondance provoquée par votre masculin. Ok, on est bientôt au printemps, hein. C'est au mois de mars. Voilà, donc vous me direz, et regardez en dos de deck, on me parle de cadeaux. Donc écoutez, c'est magnifique. Donc voilà pour l'oracle bleu. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin. Et regardez encore l'homme. Là, écoutez, si on n'a pas compris que le masculin se positionne sur cette fin de semaine, on ne l'aura jamais compris. Puisque là, regardez, il sort 2 fois dans son jeu et il sort quand même une fois chez la féminine. Donc là, clairement, le masculin se positionne, sort de son silence pour certains, devient créateur de sa vie. Il est poussé par cette passion qu'il ressent pour sa féminine. Cela est possible puisqu'il s'est purifié ou il est en cours de purification. En tout cas, le masculin est guidé et cet engagement, on peut peut-être le prendre aussi comme un engagement bien évidemment envers lui-même, mais aussi, me dit-on, là, un engagement envers le lien. Hein. Donc là, écoutez, c'est de belles énergies pour cette fin de semaine. Vous me direz les flammes si vous êtes concernés. Il y a une autre carte qui tombe pour le masculin et c'est la protection. Waouh! Bon, bah, le masculin, là, il est protégé, plus lui aussi. Hein. De toute façon, en ce moment, il y a beaucoup de protection sur les flammes, les véritables flammes, hein, parce que beaucoup pensent être flammes jumelles et en fait ne le sont pas. Hein. Mais comme elles ne sont pas, elles dénigrent le terme. Voilà. Donc les flammes jumelles aujourd'hui sont protégées par le divin, sont accompagnées puisqu'elles sont pas mal attaquées par des personnes justement qui ne souhaitent pas voir naître cet amour. Hein, cet amour véritable. Donc c'est la raison pour laquelle là, de plus en plus, on sort des cartes de protection sur le lien. D'accord? Voilà. Alors, pour la féminine. Pour la féminine. Oh, donc. Donc pour la féminine, on nous parle de lien d'éternité. 7 et 4, 11. Hein, donc c'est le lien de flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la féminine? Encore une certaine protection. Donc, certaines féminines, si vous voulez, sont encore en prise à des énergies tierces. C'est ce qu'on me dit là. Donc, il est probable que certaines féminines soient en lien avec des énergies tierces. On sait quoi une énergie tierce? Peut-être une addiction, un mode de pensée répétitif destructeur, des amitiés néfastes, un conjoint ou une conjointe qui vous pourrit la vie, ou bien tout simplement des personnes autour de vous qui essaient de vous contrôler, de vous dominer. Donc là, pour moi, on me dit que certaines féminines parviennent à
à débuter un nouveau départ par rapport à cette énergie tierce, et c'est certainement la raison pour laquelle la féminine était aussi sur le pied de guerre, hein, plutôt sur la défensive. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ par rapport à cela, donc des féminines qui vont réussir à surpasser ces énergies tierces et voire à les écarter. Hein. Donc c'est quand même assez positif aussi pour les féminines. Parfois, on est son propre ennemi, hein, les féminines. C'est ce qu'on me dit là, quand effectivement on n'arrête pas en boucle de véhiculer la peur, de dire j'en ai marre, mon jumeau est ceci, mon jumeau est cela, etc. En définitive, en résonance, ça va pas créer des belles choses sur le lien, hein, au contraire. Hein. N'oubliez pas que tout ce sur quoi on focalise grandit. Ok, donc à partir du moment où vous parlez tout le temps négativement de votre masculin, ce sont les situations négatives qui vont vous arriver. À partir du moment où vous êtes tout le temps en train de critiquer, etc., vous allez avoir des situations plutôt négatives et les critiques vont revenir à vous. Ok, voilà, il faut vraiment comprendre cette loi de l'attraction. Soyez dans le cœur, soyez dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter, loin de là, mais ça veut dire accepter les gens tels qu'ils sont. Ok ? On n'accepte pas d'être à leur côté quand ils ont un comportement qui ne nous plaît pas, mais c'est les accepter comme ils sont, c'est ne pas vouloir les changer, d'accord ? Voilà, l'amour inconditionnel, c'est ça, hein. C'est ne pas être tout le temps dans le jugement, dans la critique. Alors, quoi d'autre pour la féminine, s'il vous plaît? Non, donc là on me dit d'arrêter avec l'oracle de la triade. Donc je vais terminer avec l'oracle des fées pour le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire, mes guides, ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. Et on dit au masculin d'accepter ses sentiments et d'être honnête avec lui-même, que lui seul sait ce qu'il désire vraiment. Voyez, aimez-vous d'abord, masculin. Le respect de vous-même vous rend le plus attirant possible. Ok, aimez-vous vous-même, engagez-vous envers vous-même. Et là, on dit encore, soyez honnête envers vous-même. Donc là, certainement des masculins qui vont être enfin honnêtes envers eux-mêmes, qui vont accepter leurs sentiments. Hein. Il est probable que je donne ce titre à cette vidéo, puisque là, on nous le rappelle quand même pas mal. Hein. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, que va-t-il se passer pour la féminine, s'il vous plaît? Hop là! On parle de guérison émotionnelle pour la féminine, effectivement, par rapport à cette énergie tierce, cette chose-là qui empêchait la féminine d'être bien, qui l'empêchait, je dirais, d'être dans son plein potentiel, dans sa complétude, à savoir certainement cette idée de blessure, de trahison et d'humiliation. On parle de guérison émotionnelle pour la féminine. Ok ? Alors, je vais demander maintenant une petite synthèse, juste une petite carte synthèse pour clôturer cette guidance. Et hop, je vais demander au petit jeu, vous savez, qui fait réfléchir et qui dit marchez sur votre chemin. D'accord? Donc, seul vous connaissez votre chemin, seul vous connaissez votre plein potentiel, votre mission d'âme. Donc, marchez sur votre chemin sans avoir peur. Hein. De toute façon, si ce chemin est le vôtre, vous y serez accompagné et guidé. D'accord. Là, effectivement, on voit que le masculin est poussé par le divin et guidé pour accepter qui il est. Ok. Et on voit que la féminine est aussi protégée pour accepter le lien tel qu'il est. C'est ce que ça me dit. Hein. Et on vous dit, cessez de ruminer. Voilà, donc ça va parler à certaines flammes qui probablement sont un petit peu dans le rejet, dans la rumination avec cette énergie tierce. Vous voyez, c'est peut-être ça l'énergie tierce, c'est le fait qu'une personne rumine systématiquement. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ces schémas répétitifs de mode de fonctionnement pour pouvoir enfin être libéré et guérir émotionnellement. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les flammes.